Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 mai. Alors vous voyez, j'ai déjà 3 cartes parce que j'ai déjà commencé cette vidéo et puis ça annonçait qu'il n'y avait plus de place pour faire une vidéo. Donc il a fallu que je vide. Enfin bref, il a fallu que je fasse ma popote. Et donc je recommence depuis le début. Ça va que j'avais mis que 3 cartes. J'ai donc choisi pour commencer l'oracle des fées. J'ai devant vous, enfin tout à l'heure, j'ai demandé 3 cartes. 3 cartes, c'est proposé. Donc, nous avons les amoureux. Ah, nouvel amour, aventure, coup de foudre. Oh là 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 là. La fée du Graal, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Et nous avons Merlin, un guide, un mentor, un maître des temps, ancien. Et en dos de deck, c'est présenté la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc, je disais aussi que nous commencions la semaine avec une nouvelle lune en Gémeaux. Je suis sûre que vous l'avez entendu X fois. Gémeaux, c'est l'air, c'est un signe d'air, c'est le mental, c'est beaucoup le mental aussi, hein, le Gémeaux, attention, les signes d'air, mais c'est aussi la communication, c'est aussi les relations, les échanges, c'est cette capacité à échanger, à être en relation avec l'autre. Et du coup, ça va nous apporter de belles relations. Je vois là, je redis quand même, hein. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Alors pour certains, ça peut être des belles relations amoureuses, mais aussi ça peut être des relations amicales, au niveau professionnel, avec les collègues, des belles relations à vivre, des échanges enrichissants, fructueux, qui viennent nourrir. Et ça nous parle aussi de... Alors c'est la nouvelle lune, effectivement, mais on la voit là, hein, cette nouvelle lune qui arrive derrière. Et c'est drôle parce que la fée du Graal est à côté de Merlin. On parle de Graal, on parle de Merlin, c'est intéressant. Donc ça nous parle aussi de nouvelles aventures, de nouvelles relations, de nouveaux cycles, effectivement. Mais émotionnel aussi, sentimental, émotionnel, des émotions, des sentiments à vivre dans le cœur, quelque chose de nouveau, des renouvellements. Et puis on voit bien Merlin là, on voit bien Merlin quand il regarde ses fées, ce sourire qu'il a. Et il sait qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent. On parle aussi quand les gardiennes de l'histoire, ça nous parle quand même, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Ça parle aussi d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle histoire structurante. Il y a le 4 qui... Ça me fait penser à cette notion de pyramide, d'élévation. Je trouve qu'il y a de belles énergies pour cette semaine, des belles énergies à vivre, à rencontrer, à parler, à transmettre. Parce que Merlin, c'est aussi la transmission. Il y a des notions de thérapeute aussi. Pour moi, Merlin, c'est aussi celui qui sait. Alors, je vais demander... l'oracle The Light Circe Tarot. 4 de bâton. 2 de coupe. Ça nous dit tout la même chose. Eh ben, je vais en prendre 5. Eh ben voilà, je vais en prendre 5, c'est très bien. Et, oh, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce que les cartes, elles disent quand même, on est quand même la lune, ok. On commence la semaine avec la lune. Et en dos de deck,
c'est la lune et c'est tous les espoirs de cette nouvelle lune. La prêtresse derrière, c'est tous les espoirs, tout ce qu'on ne dit pas. C'est tout aussi, je pense qu'il y a de l'intuition, il y a des choses comme ça qui vont être très, très présents, comment je pourrais dire, des choses très fortes énergétiquement qu'on pourra tous sentir. Oui, ça nous sera proposé à tous, cette reliance à l'énergie. Il y a les 4 de bâton qui nous proposent vraiment quelque chose de... Je parlais de le 4 là. Quelque chose qui structure, quelque chose à fêter. On a le 2 de coupe, hein, on reparle encore de relations de couple qui vont aussi, relations de couple, alors des nouvelles relations, mais aussi pour les couples, des relations qui viennent se renforcer, qui viennent... il y a des notions de célébration, de validation de choses aussi. 3 de coupe, il y a vraiment des belles choses à fêter entre amis. Il va vraiment y avoir de belles relations entre amis, des belles relations intuitives. Le cavalier de Pentacle, il me donne l'impression de semer et que maintenant, c'est comme si on allait récolter tout ce qui avait été semé ces derniers mois. Et que notre pouvoir à tous et à chacun, regardez ses mains, c'est comme si l'amour dans notre cœur elle pouvait aller jusque dans nos mains pour faire grandir les graines qu'on a semées. C'est comme si ce pouvoir était à disposition pour tous à partir de cette nouvelle lune. On nous dit, tout le monde a ce pouvoir, tout le monde a cette capacité de guérison pour soi et pour les autres. Tout le monde peut faire laisser passer la joie, tout le monde peut laisser faire passer la lumière, l'amour, tous. J'ai pas envie de trop décortiquer. Vous voyez, j'avais préparé en plus l'oracle des haïkus. C'est un oracle très très doux que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je l'avais préparé. Je ne l'avais pas pris. Ça fait longtemps que je l'avais préparé, c'est rigolo. Et là, je me disais, oh, j'ai envie de l'oracle des haïkus. Celui-là. Et encore une troisième, s'il vous plaît. 3, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'ai préparé Oh, c'est beau. J'aime bien. J'ai préparé... c'est super. J'ai préparé c'est fait. Ah yeah, c'est dans la boîte. Les guidances du mois de juin. Bon, je pense que ça va sortir demain. Je pense que je vais les sortir demain. Alors, oracle des haïkus. C'est pour ça que... Alors, j'ai la 37. Peine, c'est la tour. À qu'il est lourd le chant des tourterelles les soirs d'automne. Sans lune. Bon. Ensuite, nous avons fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Il y a une notion de fidélité dans les couples, il y a une notion de renforcement de liens et d'amour pour les couples et pour les familles. Et j'ai sincérité, soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Il y a encore cette notion de fidélité, de couple, de relation. Bah dis donc. Oh bah dis donc. Et là, ressourcement. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Et derrière, la carte du bonheur. Donc, on nous dit effectivement que pour ceux qui ont eu des peines dernièrement, des difficultés, pour beaucoup d'ailleurs, hein, parce qu'on a passé là des mois un peu anxiogènes quand même, hein, eh bien, on passe à autre chose. C'est comme si de nouvelles énergies arrivaient.
on passe à autre chose. On a encore cette notion de jardiner, de récolter. Et ça me dit, là maintenant, c'est à nous de mettre les graines, c'est à nous de choisir ce qu'on a envie qu'ils grandissent. C'est à nous de choisir les graines, de faire le tri, de celle-là je prends, de celle-là je ne prends pas. Et de celle-là, ensuite, je l'arrose, je lui donne tout l'amour possible. C'est à nous, ce qu'on récolte, c'est nous qui avons mis les graines, c'est nous qui avons mis l'eau, c'est nous qui avons mis l'encens. J'ai le mot encens qui vient, hein, au lieu pour fertiliser la terre, je ne sais plus quoi. C'est nous. On a cette responsabilité aussi. C'est complètement ça. Et on nous dit vraiment, il y a une notion d'équilibre, d'être le plus authentique avec soi et avec les autres. Et c'est vrai qu'en retour, on dit, on peut n'espérer que ce qu'on souhaite pour nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis très claire. Ce qu'on donne, ce qu'on a envie que l'autre nous donne, ça commence aussi par ce qu'on donne à l'autre, quoi. Ça commence aussi par ça. Et que si on n'est que colère, si on n'est que ressentiment contre l'autre, contre les autres, que si on n'est que guerre intérieure, est-ce qu'on pourra voir la beauté des choses? Qu'est-ce qui va revenir vers nous? Je pense que si on sème la légèreté, la joie et l'amour, on sera attiré par la légèreté, la joie et l'amour. C'est complètement ça. Allez, je demande l'oracle. Vous avez vu, je ne sors pas du tout les mêmes que d'habitude. Hein. L'oracle des chakras. Oracle des chakras. Oracle des chakras. Allez, 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 allez. On les sort une par une? Est-ce que j'en sors une? J'en sors deux? J'en sais rien. Je ne sais pas. Une. Une. Rapport humain. C'est quand même drôle, hein, parce que c'est quand même le sujet du jour. Hein. Rapport humain. On va être vraiment dans ces... Et liens. Ok, je me disais, je ne savais pas. Voilà, ça se dit. Intimité, liberté, tolérance, confiance. On est dans le chakra sacré. Regardez, on est dans des liens. Regardez les mains. Et là, le lien, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Je pense qu'on va être vraiment dans des énergies comme ça, que la nouvelle lune nous emmène des énergies comme ça, de comment je fais lien, amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi, fierté. On va être dans des très, très belles énergies cette semaine qui vont nous permettre de savoir ce qu'on veut pour soi, quel lien on veut faire avec soi, quel lien on veut faire avec les autres. Regardez. Regardez. Une belle semaine d'échange, une belle semaine d'amour, une belle semaine de communication. Profitons, puisque ça nous est proposé. Bon, eh bien, je vous souhaite une belle semaine. Commentez si vous le souhaitez. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie et je vous dis au revoir.